Mais le Bataclan, c'est hors catégorie. C'était hors catégorie. On s'est fait tirer dessus à la Kalachnikov, une arme que je connaissais pas, qui a une puissance de feu énorme. Bonjour, je m'appelle Olivier, je suis fonctionnaire de police. Le 13 novembre 2015, de patrouille, nous avons commencé à entendre les annonces radio concernant le Stade de France, puis progressivement des tirs nourris sur plusieurs terrasses dans Paris Centre. On s'est rapproché et on est tombé en premier lieu sur le comptoir Voltaire où le frère de Salah Abdeslam venait se faire exploser, et progressivement on a fini au Bataclan où on a été victime de plusieurs rafales de Kalachnikov. En étant policier depuis tant d'années, je me suis déjà fait tirer dessus via mes activités. Je travaille de nuit, à l'arme de poing, au fusil de chasse, à la carabine. Voilà, j'ai vécu des scènes très difficiles. Mais le Bataclan, c'est hors catégorie. C'était hors catégorie. On s'est fait tirer dessus à la Kalachnikov, une arme que je connaissais pas, qui a une puissance de feu énorme. Le bruit, la force de cette arme et la scène de chaos, de guerre qu'il y avait autour de nous. Pendant un moment, vous vous posez même la question, est-ce que je vais rentrer chez moi cette nuit? Et il a fallu attendre l'arrivée des premiers collègues de la BRI, puis l'ensemble de la colonne du RAID, pour vraiment sentir que, voilà, mais non, on se sent, on peut faire face. Mais sinon, non, vous ne pouvez pas lutter. Le fonds de garantie m'a orienté durant toutes les étapes de notre dossier, notamment les rendez-vous avec les experts psychiatriques, les documents à fournir. Voilà, on a vraiment été accompagnés de A à Z, et ce qui nous a facilité la vie. À aucun moment on s'est senti seul, et tout au long des démarches on a été accompagnés. Voilà, ça c'est vraiment très important. Tous les interlocuteurs à qui j'ai pu avoir affaire, une écoute, un professionnalisme, de la compréhension. Je pense que même eux ne se rendent pas compte via leur travail, ce qu'ils apportent aux victimes. Déjà, la priorité, c'est de me ressentir vivant, parce que j'avais vraiment une période pendant laquelle je me sentais un peu en dehors du monde. En fait, ce qui a créé un blocage chez moi, ça a été de me considérer comme une victime. Je suis fonctionnaire de police, je suis là à disposition des gens, j'aide les gens, je suis disponible, mais je suis là pour accompagner et aider des victimes, mais moi je ne me considère pas comme une victime. Et là il a fallu passer cette étape, ça a été très difficile pour moi. L'aide, l'écoute, le professionnalisme du personnel du fonds de garantie m'ont beaucoup aidé, m'ont aidé à me reconstruire. J'ai eu aussi l'aide de mes proches, qui est très important quand on est entouré de gens qui vous aiment. Professionnellement, je ne me suis jamais arrêté, parce que pour moi j'avais la chance d'être encore vivant, et ça m'a redoublé ma volonté de travailler. Votre vie change. J'apprécie encore plus la vie, la nature, même quand il pleut, quand je sens la pluie sur moi, je me sens vivant. Et c'est tellement important de se sentir vivant après ce qu'on a vécu. Ça n'a pas de prix en fait. C'est au-delà des espérances, et j'ai l'impression de redécouvrir la vie. Parce que déjà j'ai la chance d'être, comme je vous le dis, c'est important, mais d'être entouré par des gens qui m'aiment, et ça n'a pas de prix. La famille, les proches, c'est très très important dans ces cas-là. Mais surtout, ce que je me dis, c'est que je voudrais que cette indemnité me serve à quelque chose d'utile. Voilà, je pense que je vais prendre le temps de finaliser un projet, et puis je pense que ce sera une très belle chose.